Voilà, bonjour les amis, c'est Marie qui revient. Cette fois, je pense que c'est la bonne. Il y a toujours des petites complications au démarrage des vidéos, mais là, je pense que c'est bon. Donc voilà, je vous disais qu'on était le 1er février et que normalement, bien, c'est une belle journée. Un premier mois, c'est cool, c'est écoulé et on arrive en février. Ce qui est bien, c'est que petit à petit, on va sortir de l'hiver pour se rapprocher du printemps, qui est une saison différente. Alors, tout le monde sait. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, ce 1er février, c'est une date importante pour moi et Alain. Et donc, voilà, j'avais envie de faire la petite vidéo aujourd'hui, en ce 1er février. Alors, le temps est pas terrible dehors et donc je vais vous parler un petit peu de mes pierres. Je ne sais pas si en bas de l'écran vous voyez celles qui m'accompagnent pendant les vidéos, non je pense pas. Peut-être faut que je les monte. Voilà. Là j'ai un rubis étoilé avec un quartz sceptre. Voilà, j'ai ça avec moi. J'ai des petits cristaux comme ça. J'ai une association de pyrite, de tourmaline et de quartz. J'ai un cinabre. J'ai de la labradorite. J'ai un moki, septaria. Il y a plein de pierres autour de moi et de la tourmaline bien sûr parce que je travaille à côté de mon ordinateur. Donc vous savez que les tourmalines protègent des ondes électromagnétiques. Alors, où on est là? Super. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis en très très bonne forme. Alors, je vais vous parler, en cette journée d'hiver, des douleurs. Parce que quand même, c'est quelque chose qui vient un petit peu tracasser à certains moments. Des petites douleurs dans le dos, des petites douleurs des crampes, un peu d'arthrose, un peu de... Voilà, donc je vais vous parler de quelques pierres qui vont vous aider à soulager vos petits maux comme ça. Vous savez, bien sûr, je rappelle chaque fois que la lithothérapie, ce n'est pas une médecine, c'est un accompagnement. Les pierres portées sur vous, dans votre lit ou en élixir, viennent vous accompagner, vous aider à vous soulager. Mais ça ne remplace pas les traitements médicaux, tout le monde le sait, mais je préfère quand même toujours en parler parce que c'est toujours mieux de remettre les choses à leur place. Les pierres sont comment je peux dire, ça sont des êtres pour moi, hein. C'est une forme de vie minérale et elles apportent tout leur amour et toute leur capacité parce que toutes les pierres ont des capacités à aider, à soulager. Et donc c'est pour ça que je vous en parle. Vous savez que je les aime beaucoup, que je développe mes ateliers chez les personnes qui m'en font la demande, qui ont des amis intéressés. Voilà, on se fait des petites réunions, ateliers chez les personnes qui sont intéressées et on passe de bons moments. J'en ai fait plusieurs et pour l'instant tout est super sympa, ça se passe très bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des petites inflammations, des petites douleurs et des pierres qui peuvent vous aider à vous soulager en plus des traitements et d'autres pratiques de kiné, de tout ce que l'on met en place quand on a des douleurs. Donc voilà. Alors, je vais vous parler des douleurs en général, de quelques pierres qui ont des actions en général. Après, je vous parlerai, je vous ferai en plusieurs étapes, plusieurs conférences, parce que dans la douleur, c'est toujours à peu près les mêmes pierres qui reviennent, mais il y a différentes formes de douleur, hein. Il y a l'arthrite, il y a l'arthrose, il y a la fibromyalgie, il y a les rhumatismes. Ce sont des symptômes et des maladies qui se ressemblent. Donc c'est souvent les mêmes pierres qui reviennent. Mais bon, j'ai fait des petits chapitres, comme ça c'est mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'arthrose. Alors qu'est-ce que c'est l'arthrose? Pour faire simple, l'arthrose, ce sont des affections chroniques douloureuses d'articulation. C'est quand tout ce qui est cartilage se détériore, donc on souffre énormément dans le mouvement. Et alors souvent, ça peut arriver quand on fait dans un travail toujours les mêmes mouvements répétitifs, et puis des dégénérescences des cartilages pour une raison X, on ne sait pas encore trop bien analyser.
On peut pratiquer la médecine chinoise pour relancer l'énergie. Et les pierres, justement, servent souvent à relancer l'énergie quand on les place sur des endroits douloureux. Elles permettent au point d'acupuncture ou sur le méridien de relancer l'énergie dans le corps et d'apaiser un petit peu les souffrances. Donc je vais vous parler d'abord du jet. Le jet, c'est une pierre qui va aider pour les migraines. Alors je vous le montre, parce que je suis de mieux en mieux organisée. J'ai une boîte, je vous montre. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, et toutes mes pierres à l'intérieur. Hop, ils glissent. Voilà, je suis de plus en plus organisée. Comme ça, je peux faire vraiment des conférences sympas. Alors voilà le jet. C'est une pierre noire, très légère. On dirait du plastique quand on le touche. Et elle soulage pour les migraines. Voilà, ça s'appelle le jet. G-A-I-S. Très très légère. Et vraiment, on dirait qu'on a un petit morceau de caillou, de plastique dans les doigts. Un noir uniforme. Il n'y a absolument rien dedans. Il n'y a pas d'incrustation. C'est un noir presque parfait. Voilà, ça c'est le jet. Et le jet aide à soulager les migraines. Il y a aussi une pierre que j'aime beaucoup parce qu'elle a un aspect elle a un très bel aspect, j'aime beaucoup, et c'est du rose et du noir en même temps. Ça s'appelle la rhodonite. Donc je vous cherche ma rhodonite. Qui est, où elle est? Elle est là, et j'en ai d'autres là. Donc je vais vous montrer. Alors la rhodonite, elle aide à la cicatrisation des tissus. Vous voyez? Et quand on est beaucoup piqué par les insectes, ça c'est pas vraiment le sujet du jour, mais ça éloigne, enfin, ça aide à calmer les piqûres d'insectes. Voilà la rhodonite. Vous voyez? Elle est noire avec du rose. Enfin, je dirais plutôt du rose avec des incrustations de noir. Voilà, encore une autre différente, un peu plus noire. Voilà, vous voyez? Ça, c'est la rhodonite. Après, il y a une pierre qui est verte et qui aide à soulager les douleurs dans les pieds. Elle s'appelle la serpentine. Alors, ma petite serpentine, je vais vous la montrer. Je la cherche. J'aurais peut-être dû préparer les trucs avant. Excusez-moi de chercher, je la trouve plus maintenant. J'ai mis il y a 5 minutes, voilà. La serpentine. Elle aide à soulager les maux dans les pieds. Voilà, elle est très verte avec des liserés blancs à l'intérieur, des incrustations. Voilà. Ça s'appelle la serpentine. Donc, elle aide à soulager les douleurs dans les pieds. Ensuite, je vais vous parler d'une pierre que tout le monde connaît, qui a beaucoup de vertus, mais qui a de grandes vertus anti-inflammatoires. Elle tire du corps toutes les énergies négatives qui bloquent les articulations, qui bloquent surtout les articulations, les os, les muscles. Et cette pierre tire l'énergie négative. Elle se place sur les points douloureux. Et bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est la malachite. Pour ceux qui suivent mes petites conférences, c'est une pierre qui revient beaucoup sur le devant de la scène parce qu'avec la malachite, on peut faire plein de choses. Mais elle a un fort pouvoir anti-inflammatoire et anti-douleur, la malachite. Donc elle se place, par exemple, je vous montre, vous avez un point douloureux ici, vous la placez ici et vous la maintenez avec un petit morceau de scotch. Vous faites des petites séances de 10 minutes, un quart d'heure. Et après, vous l'enlevez. Vous pouvez le faire 2 fois par jour. Ou vous la portez dans une poche, suivant si vous avez de douleurs plus sur le bas du corps. Dans une chaussette, ce sont des chevilles, les genoux, les hanches, dans les poches. La malachite. Alors, après la malachite, je vais vous parler de la chrysocole. Alors, ma petite chrysocole, je la cherche, voilà. Je vous en montrer deux. Une que je montre d'habitude sur les petites conférences et une autre que je me suis procurée qui est très très belle. Donc, la chrysocole, elle va aider à soulager les rhumatismes, l'arthrite aussi. Tout ce qui est douleur de dos, hein, douleur très,
très forte dans le dos, quand on a des contractures, quand on a... Voilà, elle peut se mettre sur le chakra numéro 3 pour soulager les douleurs de dos. Alors, voilà, ça c'est ma chrysocole qui est verte et bleue. Voilà, oui. Et j'en ai une autre aussi qui est très belle, qui est verte avec des incrustations. Ça c'est une chrysocole aussi. Voilà. Alors la chrysocole, elle marche très très bien sur les inflammations. L'arthrite, l'arthrose, elle marche très très bien sur les inflammations. Elle se porte dans les poches. Elle peut se porter en pendentif aussi. Voilà, la chrysocole. Pensez bien à elle parce que c'est vraiment une pierre merveilleuse. En plus avec son vert et son bleu, elle correspond au chakra du cœur. Et si vous avez mal dans le dos, suivant la position des douleurs dans le dos, vous pouvez les porter au niveau en collier. Et vraiment ça soulage très très bien les inflammations. Petite chrysocole. Après, je vais vous parler d'une pierre qui soulage les douleurs aiguës. Vraiment, quand on a des pointes, qu'on ressent des douleurs très très aiguës, ça tout le monde la connaît, c'est la turquoise. Voilà. Alors la turquoise, on n'en trouve pas tout le temps. Il y a beaucoup de fausses. Et là, je m'en suis procuré des petites, des pierres de turquoise. Elles sont vraies. Voilà, je vous les montre comme ça. Et il y a des moments où on n'en trouve plus beaucoup, la turquoise. D'où son prix un peu élevé. Voilà. La turquoise vraiment, agit vraiment sur les douleurs aiguës. Alors vous pouvez pareil, la porter, la placer sur un lieu précis, vous scotchez. Hein. Si vous sentez que vous avez un endroit qui vous fait très mal, vous appliquez la pierre et vous mettez un petit ruban de scotch et vous maintenez la pierre toujours 10 minutes, un quart d'heure à cet endroit-là. Et ça va vous soulager. Ça va vous soulager, vous le faites régulièrement et ça va vous aider un petit peu à apaiser, à soulager ces douleurs qui sont assez puissantes. Alors il y a un antidouleur très puissant aussi, que j'avais en bloc brut, mais là je me suis procuré des pierres roulées, c'est la magnétite. Alors la magnétite, je vous la cherche, voilà. Très bon anti-inflammatoire, antidouleur très puissant. La magnétite, ça n'a rien à voir avec l'hématite. Hein. L'hématite, c'est autre chose. Ça se ressemble énormément, mais ce ne sont pas les mêmes minéraux, du tout, du tout. La magnétite, elle vous met à la connexion à la terre-mère, la magnétite, parce que vraiment, elle vient du sol profond. La magnétite, très très belle pierre, vraiment anti-inflammatoire puissant. Pour les quand en plus des traitements, vous pouvez vous accompagner avec une magnétite pour les crises de lumbago, les douleurs, les rhumatismes sciatiques. Voilà, la magnétite. Voilà, c'est une très très belle pierre, très puissante, très lourde. Alors, magnétite roulée. Je sais pas où j'ai mis. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une pierre que j'aime beaucoup, qui possède plusieurs vertus parce qu'elle a plusieurs couleurs définies. C'est la fluorine ou fluorite. Hop, là voilà. Vous voyez, elle a du vert, du mauve, du blanc. C'est la fluorite. Elle agit sur la structure osseuse et sur les dents. La fluorite. Elle soulage l'arthrite, les rhumatismes aussi. Voilà. Les douleurs de la colonne vertébrale. Fluorite ou fluorine. Voilà. Elle est mauve et verte. La petite fluorite. Après, bien, pour les douleurs articulaires aussi et l'arthrite, et pour renforcer le système immunitaire, on a la tourmaline noire, dont je vous parle souvent, parce que c'est une pierre, excusez-moi, qui a de multiples applications. Donc là, elle va traiter les douleurs articulaires. Elle renforce le système immunitaire. La tourmaline, ça, ce sont des tourmalines roulées. Excusez-moi, je tousse. Voilà, tourmaline roulée. Après, la tourmaline, moi, je la pose comme ça aussi quand elle est en bloc. Hein. Ce sont des pierres de protection.
et qui vous protège des ondes électromagnétiques. Donc à côté des ordinateurs, à côté des téléphones portables, voilà, ça vous protège vous de ces ondes-là. Et en plus, ça soulage des douleurs. Alors après, on a l'ambre jaune, dont je vous parle souvent. Alors l'ambre jaune, c'est pareil. C'est pas un minéral, mais c'est une résine fossilisée. Et l'ambre jaune a une grande activité sur les inflammations. Elle apaise les douleurs. Elle aide dans tous les types de rhumatisme, l'ambre jaune. Après l'ambre, il faut vraiment faire attention, vous la procurez, parce qu'il peut y avoir de la fausse. Hein, et c'est une résine qui est quand même assez onéreuse, l'ambre. J'en ai pas beaucoup là, je suis pas encore arrivée à me procurer de l'ambre à des prix corrects pour pouvoir les proposer. Là j'en ai une pour le travail des ateliers, mais pour l'instant je n'en ai pas encore à proposer. Mais l'ambre est une résine vraiment très puissante. Quand on la donne pour les enfants, hein, qui ont les peaux sédentaires, ça a une action anti-inflammatoire très importante, très importante. Alors après la tourmaline, on peut aussi prendre de l'œil du tigre. Bon, l'œil du tigre, on sait que c'est un bouclier de protection pour les énergies négatives ou tout ce qu'on vous envoie, qui ne sont pas forcément positifs pour vous. Ben, l'œil du tigre le renvoie comme un bouclier. Et là, je vais vous en parler parce qu'il fortifie les os et les articulations. Voilà, là c'est un pendentif, mais on a des pierres roulées, des pierres percées. Voilà, tout le monde connaît plus ou moins l'œil du tigre. Hein. Je connais très peu de personnes, d'ailleurs moi j'en ai une sur moi. J'ai un donut. Et c'est vrai qu'en le mettant, étant donné que je suis hypersensible aux énergies, ça m'apaise vraiment. Je me sens beaucoup mieux. Donc l'œil du tigre fortifie les os et les articulations. L'ambre, je vous en ai parlé. Je vais vous parler un petit peu de l'arthrose. Hein. Alors l'arthrose, ça c'est... Voilà. C'est un peu souvent le problème de beaucoup de personnes qui ont des mouvements répétitifs dans leur travail. L'arthrose aussi, quand, bon, ben voilà, quand on fait du sport à un niveau élevé, qu'on use beaucoup les articulations, eh bien, les pierres peuvent venir aider en cas de poussée d'arthrose et ça vient en complément de vos autres traitements, bien sûr. Alors, je remets en avant la malachite, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est vraiment une pierre anti-inflammatoire, hein, vraiment. Elle aide au niveau de la structure de l'ADN. Elle agit pour former les tissus. Elle est vraiment très puissante, la malachite. Elle peut se mettre sur les points douloureux. Hein, si vous avez une douleur sur le poignet ou sur la main, vous l'appliquez de cette façon. Vous la positionnez avec un sparadrap ou une bande et vous la gardez 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure pour qu'il y ait un soulagement, hein, pour que ça vous aide, que ça vous soulage. Alors après, j'ai l'apatite bleue. Mais je pense que je vais vous en montrer une autre aussi. Parce que d'habitude, je montre celle-là qui est toute petite. Mais là, je m'en suis procuré d'autres qui sont très belles aussi. Alors, je vais vous montrer les autres aujourd'hui. L'apatite bleue, elle protège les articulations et les cartilages. Qui est vraiment un problème dans l'arthrose. Puisque c'est dégénérescence des cartilages. En voilà une d'apatite bleue. En voilà une autre, polie. En long comme ça. Pratique peut-être plus pour mettre sur les points douloureux. Voilà. Et une autre qui est très jolie aussi, qui est légèrement verte. C'est une apatite bleue, mais elle est légèrement verte. Vous la voyez? Voilà. Hop. Avec des incrustations. Celle-là, elle a quelques incrustations. Donc ça, c'est l'apatite bleue. Elle a d'autres vertus, bien sûr, l'apatite bleue. Ouais, en particulier, quand on fait un travail sur le troisième œil, sur le sixième chakra, vous pouvez la positionner dessus. Mais ça, je ne veux pas trop m'étendre quand c'est pas les bons ateliers, les bonnes conférences, parce que je ferai une conférence pour les pierres et la méditation. Et là, j'expliquerai bien comment
positionner les pierres quand on veut faire une méditation. Bien sûr, rester bien ancré et pouvoir travailler avec nos centres énergétiques de façon correcte. Il y a vraiment un positionnement des pierres dans un sens très... Merci pour tous ces petits cœurs, toutes les personnes qui viennent, les cousines, les amis, bonjour Nesty, et toutes les autres, hein, tous les autres. Alors ensuite, je vais vous parler, bon, l'hématite, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Elle active la circulation sanguine, donc les vaisseaux irriguent mieux les tissus et les tissus se réparent mieux. L'hématite a une action pas directe sur l'inflammation, mais elle va agir sur le flux circulatoire et sur le flux énergétique, donc elle va relancer l'énergie dans le corps, permettre à l'organisme de mieux être irrigué et de mieux être soulagé. Vous comprenez, quand un organe est bien irrigué, quand les articulations sont bien irriguées, ben, on élimine mieux les déchets. Voilà, il y a tout un processus qui se fait et l'hématite agit là-dessus. Elle agit sur la rétention d'eau, l'hématite, hein, tout le système circulatoire est activé. Je vous la remontre. Je vous la remontre. L'hématite. Hein. Voilà. Hop, l'hématite. Après, je vais vous parler d'une pierre. On ne parle pas beaucoup dans les conférences, mais elle est très très belle. C'est l'azurite. Alors là aussi, elle soulage les douleurs articulaires et en même temps, elle a une action énergétique. Elle aligne la colonne vertébrale. Oh, pardon. Du mauvais côté. L'azurite. C'est parce que j'ai mis le petit prix, parce que c'est un pendentif. Voilà, qu'elle mettra en pendentif. Voilà, l'azurite. Elle est bleu azur. Vous voyez, c'est une très très belle pierre. De belle taille. Ça, c'est une belle azurite. Belle azurite. Donc, elle aligne la colonne vertébrale. Très important. Ensuite, je vais vous parler à nouveau, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, de la chrysocole. C'est ma petite chouchou. J'aime beaucoup la chrysocole. Hein, toujours, elle agit sur les douleurs d'origine articulaire, inflammatoire et d'origine articulaire. Petite chrysocole. Très très jolie pierre aussi. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de vert quand même dans les pierres. Hein. Il y a beaucoup de vert, c'est un lien avec le chakra du cœur. Donc quand je choisis un thème, je vais parler de l'action de la pierre sur ce thème, mais la pierre a pris une action plus globale, plus énergétique. Donc elle va agir sur les chakras en fonction des couleurs. Là, c'est une conférence que je prépare pour la semaine prochaine avec les couleurs et les pierres qui viennent. Je vais parler des couleurs primaires, comment elles se situent dans le corps et les pierres qui viennent avec. Donc ça, c'est ma prochaine conférence. Donc beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, de vert. Merci ma poulette. Je pense que quand on souffre beaucoup aussi, on a le chakra du cœur qui est contracté ou refermé, parce que bon, la souffrance, hein, vivre dans la souffrance, c'est fastidieux, comment on peut dire, ça renferme la personne sur elle-même, et toutes ces pierres ont une allure verte ou bleue. C'est la turquoise. La turquoise, pensez qu'elle va agir quand les douleurs sont insupportables. Vraiment, c'est un compliment. Vous n'avez pas besoin que la pierre soit énorme aussi. J'ai des turquoises plus grosses. Je vais essayer de vous la trouver, mais non, je ne l'ai pas. Voilà, petite turquoise. Là, c'est vraiment pour les douleurs insupportables. Et vous mettez la pierre sur le point douloureux. Alors après, comme tout à l'heure, je vous ai parlé de la magnétite. Elle a bien sûr un effet anti-inflammatoire dans les phénomènes de l'arthrose. Et vous pouvez aussi, la magnétite, je vous ai parlé tout à l'heure, très lourde, en lien avec la terre-mère. Vous pouvez la mettre dans le bain. Si vous prenez un bain pour vous détendre et vous relaxer des douleurs, des contractures de la journée, vous mettez votre magnétite dans l'eau du bain. Ça augmente les effets. Voilà, la magnétite. N'oubliez pas, dans le bain, c'est très sympa. Donc la tourmaline noire, bien oui, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, comment on parlait des douleurs. Ben, elle renforce le système immunitaire et elle agit sur les douleurs articulaires, bien sûr. Notre tourmaline noire, entre autres. Il y a l'ambre aussi, qui agit sur toutes les...
je vous ai montré tout à l'heure, jaune, hein, qui agit sur toutes les douleurs articulaires, plus précisément chez la femme. Je vous remontre l'ambre, mais tout le monde connaît l'ambre, je pense. Voilà, elle est très jolie. Jaune d'or, très très jolie. Ambre. Alors, la rhodonite, douleur articulaire chronique. Je vous les remontre, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est à peu près les mêmes pierres que tout à l'heure, bien sûr. Je me répète, mais comme c'était sur la douleur. Voilà, rose avec des incrustations de noir. Je ne sais pas si c'est de la tourmaline ou une autre. Je n'ai pas regardé la formule chimique. Hop, voilà, rose et noir. Parce que si je commence à partir dans les compositions des pierres, c'est pas la peine, ça va être rébarbatif et ça ne fait pas avancer le schmindic. Donc il vaut mieux avoir pour nos douleurs une rhodonite dans la poche et puis point, sans se poser plus de questions. Parce que la rhodonite est très efficace. Parce qu'il faut surtout retenir que la rhodonite est très efficace. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de l'améthyste, tic tic tic, que tout le monde connaît bien sûr. Elle agit très très bien sur les articulations enflammées, que vous connaissez, hein. Les géodes pour purifier et nettoyer, l'améthyste cristal. L'améthyste se présente sous différentes formes. Là, c'est une petite pierre roulée. Et bien, sur les endroits douloureux, sur les articulations enflammées, vous pouvez mettre l'améthyste. Voilà ma petite améthyste. Pour ce qui est de l'arthrite, je vais vous en toucher un mot de l'arthrite. Et après, ce sont toujours les mêmes pierres qui reviennent. Je regarde un petit peu comment j'ai mis mon... Voilà, l'arthrite, c'est pareil. Hein, on est déclaré, quand on a de l'arthrite, il faut qu'il y ait au moins 4 articulations enflammées. Donc, vous pouvez vous soulager. Toujours pareil, avec de l'ambre jaune, hein, de l'apatite. Je vous la remontre, l'apatite. Apatite bleue. La pierre de la glande pinéale. Je crois que c'est Alain qui m'envoie tous ses cœurs. Hein. Excellent. L'apatite bleue. Merci. La chrysocole, je ne vous la remontre pas. Elle est verte avec des incrustations. L'azurite, c'est la belle pierre bleue. Elle fortifie les articulations. Elle est bien à porter sur soi, bien sûr. Un pendentif. Si vous avez la possibilité, je vous la remontre. Elle est très très belle. Voilà, une belle azurite. Et en communication, bien sûr, avec le chakra de la gorge, hein, qui va activer la communication. Après, il y a la lakite, hein, notre parfaite pierre, pierre anti-inflammatoire et antidouleur. Donc l'arthrite, l'arthrose, les douleurs comme ça inflammatoires, vous avez toujours à peu près les mêmes pierres qui reviennent et qui ont de belles actions. Merci ma grande Paulette. La prochaine fois, je vous parlerai de la fibromyalgie. Et bon, les rhumatismes en général, les rhumatismes, c'est ce qui est toute forme d'inflammation chronique, hein, qui regroupe l'arthrose, l'arthrite, la fibromyalgie. On peut rajouter, pour calmer les rhumatismes, une pierre que tout le monde connaît, c'est la labradorite. Elle soulage les rhumatismes en plus des autres. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est une labradorite bleue. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Non, je pense pas. Moi, j'ai le retour de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a l'air noire, comme ça, elle n'est pas du tout noire. C'est une labradorite. Elle a des reflets bleus. Moi, je peux les... non, il n'y a pas assez de lumière pour que ça ressorte les... Ah, peut-être un peu comme ça. Peut-être un peu comme ça. Voilà, vous allez pouvoir voir les reflets bleus. J'en ai une très belle de labradorite, là, un bloc. Voilà, là, vous verrez peut-être mieux les reflets. Voilà. Bon, après, ça, pour apporter sur soi, c'est plus compliqué. Moi, je m'en sers comme...
comme compagnon quand je fais mon travail sur les pierres. Voilà, ça fait partie des labradorites. Voilà, pour le rhumatisme, vous pouvez rajouter la labradorite. Vous pouvez rajouter la cornaline. La cornaline, vous la connaissez, j'en ai pas ramené. Là, c'est une pierre orange. Je la montre souvent quand je fais des conférences parce que la cornaline, c'est vraiment une pierre d'enthousiasme et qui donne du dynamisme, qui donne de la pêche. Voilà, la cornaline, j'aime beaucoup. Bon, la chrysocole, je vous l'ai montré. La magnétite aussi, toujours c'est les mêmes pierres. On peut aussi rajouter le grenat. Alors le grenat, je vais vous montrer le grenat almandin, qui est le plus courant. Le grenat almandin, il favorise la régénération. Il soulage les rhumatismes. Alors il y a une forme brute comme ça. Voilà, ça c'est un almandin. C'est un rouge brun foncé, qui n'est pas transparent. Là, il y a un grenat almandin poli. Vous voyez? Voilà, c'est pas mal aussi. Elles sont très belles. Hein. Voilà, les grenats favorisent la régénération des tissus, soulagent les rhumatismes. Par contre, le grenat, il faut faire attention pour les gens qui ont un peu trop d'énergie, qui sont un peu trop excités, comme moi par exemple. Il ne faut pas le porter trop longtemps sur soi. Parce que ça donne encore plus d'énergie. Alors quand on en a beaucoup, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça. C'est pas la peine d'en rajouter. Ça, c'est pour moi, ça. Parce que, alors là, je pense qu'il y a des moments où je suis pénible. Mais bon. Je suis comme ça, je suis pleine de fougue et pleine d'énergie. Et là, quand il pleut, je ne peux pas aller marcher. C'est très compliqué pour moi. Oh, vous me connaissez, vous m'aimez comme je suis. Voilà le grenat. Le grenat a plein de vertus. Il y a plusieurs grenats. Je vais préparer des conférences aussi sur chaque groupe. C'est-à-dire les quartz, les jaspes, les obsidiennes, les tourmalines. Voilà. Et après, je vous expliquerai dans chaque groupe... toutes les petites astuces et toutes les petites vertus de chaque pierre. L'œil du Trix, je vous en ai parlé, le grenat, je vous en ai parlé, la fluorine, chrysocole, voilà. Je vous ai dit toutes les pierres qui étaient là pour vraiment aider à détendre, les articulations, à les régénérer, à désenflammer un petit peu les tissus qui sont très enflammés. Voilà, toutes ces pierres ont vraiment des vertus anti-inflammatoires puissantes. Et en plus d'autres vertus, parce que la couleur de la pierre est toujours importante. Vous pouvez la rapprocher des couleurs des chakras et suivant ce que les douleurs peuvent créer chez vous. Si c'est un stress du cœur, mais vous allez plutôt vous tourner votre choix vers des pierres bleues ou des pierres vertes. Si c'est un stress qui va bloquer au niveau de la gorge, du cou, des cervicales, bien, vous prendrez des pierres bleues. Le niveau du cœur, vous prendrez des pierres vertes. Vous pouvez associer, quand vous le désirez, vous pouvez associer dans une petite pochette, si vous voulez, une pierre verte, une pierre rose, c'est-à-dire un quartz rose par exemple, et une aventurine. Et ça va vraiment apaiser au niveau du cœur, ça va relâcher les tensions. Ce sont des pierres qui n'ont pas une action directe sur les inflammations, mais le fait qu'elles redétendent, ça diminue le stress et ça diminue les contractions et les contractions volontaires ou involontaires du corps. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes me répondent, alors je me fais les questions et les réponses. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Eh bien oui, voilà, les couleurs, voilà, en fonction de vos douleurs, des situations où sont les douleurs, eh bien... faut vraiment choisir la couleur. Vraiment, vous ressentez en vous ce dont vous avez besoin. Parce qu'en général, quand on voit des pierres, on sait qu'il nous faut celle-là ou qu'il nous faut celle-là. Voilà. Ah, j'ai une jolie... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est une momo. Je sais plus le nom. Un caillou. Non. C'est un... Alain, il me dit des bêtises. Excusez-moi, il me dit des bêtises, alors je perds mon fil. Bon, mais voilà, je vous ai parlé un petit peu de toutes ces douleurs multiples.
J'espère que ça vous a fait du bien pendant ce petit moment. N'oubliez pas toujours, quand vous vous levez le matin, de penser à quelque chose de positif avant de poser le pied au sol, de demander à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin pour la journée, la couleur, une pierre, un contact, enfin demandez toujours à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin, parce que c'est quelque chose de très fort, de très puissant, et puis c'est une nouvelle reconnexion que nous faisons avec notre être intérieur qui n'attend que ça pour exprimer. Et il faut savoir que quand notre être intérieur s'exprime à travers nous, ben, ce sont les intuitions, ce sont les images, ce sont les coïncidences, ce sont tout ce qui se passe actuellement dans la vie de nombreuses personnes qui sont autour de moi, avec lesquelles je partage plein de belles choses. Voilà, c'est le moment vraiment de se reconnecter à son soi intérieur. Moi, je suis là aussi pour vous aider. Hein. Vous savez que je fais des soins énergétiques. Voilà, je fais plein de choses. Je fais des petites séances de la méditation, c'est de la transmission, ouais, avec des soins. On fait ça avec les copines, c'est super. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils ou de me rencontrer ou de préparer des ateliers avec moi, je suis là, il n'y a pas de souci. Au contraire, je veux vraiment aller à fond. Moi, je suis en hiver, mais j'ai déjà beaucoup de pêche en moi. Et j'ai vraiment besoin d'avancer maintenant parce que c'est nécessaire. Et puis, ces connaissances, ce que j'ai en moi, j'ai besoin de le partager. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour les couleurs, les chakras et les pierres. Bye bye, à bientôt.